Il fait nuit dehors, le tonnerre gronde. Un homme au regard meurtrier se dirigeait, armé d'un fusil, vers un bâtiment. Là, sur le trône, était assis un vieil homme enveloppé de flammes, qui ne comprenait pas comment cet homme avait osé le déranger. L'homme est entré en disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Le vieil homme était en colère car, selon lui, l'homme avait dépassé les bornes. En fait, le vieil homme était le maître de l'homme, et il était très offensé par cette tentative. Le héros, quant à lui, en voulait à son maître d'avoir tué un grand nombre d'innocents. Le vieil homme se prépara au combat et ordonna au garçon d'attaquer. Le héros sauta en l'air et passa à l'attaque. Il utilisa une fusée météorique et le vieil homme un vortex démoniaque. Leurs attaques s'entrechoquèrent et, hurlant de colère, ils se battirent dans les airs d'une manière inimaginable. Il y a 7 ans, au Yunnan. L'artiste martial se tourna vers le commandant. Le maître de la secte démoniaque lui a demandé comment cela s'était passé. Le subordonné répondit qu'il avait presque réussi à tuer cet homme. Il a admis que raser ce qu'il avait fait ne suffirait peut-être pas. Le vieil homme était en colère car ils étaient 2 fois plus nombreux que l'ennemi. Le subordonné déclara qu'ils avaient seulement réussi à repousser les troupes ennemies, mais pas très loin. Le vieil homme se retourna avec colère et donna l'ordre aux membres de l'unité spéciale de rejoindre le combat. Le vieillard ne comprend pas la réaction négative du soldat et tente d'expliquer qu'ils ont décidé de les attaquer par l'arrière. Le vieil homme ordonna de diviser l'armée en 2 parties, l'une attaquant et l'autre défendant l'arrière. À ce moment-là, dans la forêt. À ce moment-là, le chef des forces spéciales a dit à la fille qu'ils avançaient. Elle n'a pas compris pourquoi ils ne le faisaient pas ensemble, mais l'homme a dit que c'était un ordre. L'homme a reconnu que le chef pouvait se tromper et a dit que dès que le signal serait donné, les gens devraient commencer à s'enfuir. La jeune fille a tenté de s'y opposer, mais l'homme a dit qu'il s'agissait d'un ordre. Une bataille a éclaté et l'escouade a été encerclée. L'homme était très habile pour tuer ses adversaires avec son arme. Grâce à sa force, il pouvait faire face à un grand nombre d'ennemis. Peu de temps après, l'escouade était épuisée par l'afflux incessant d'ennemis. Le commandant a donné un ordre et les subordonnés ont dit qu'ils allaient repousser les ennemis et que le commandant devait se retirer. Le commandant a dit qu'ils sortiraient ensemble, et que s'ils échouaient, ils se battraient jusqu'au bout. Sur ces mots, ils retournèrent au combat. Les hommes du commandant commencèrent à mourir, et à cause de la fatigue, même les adversaires les plus faibles commencèrent à les vaincre. L'ennemi qui venait de tuer un allié essaya de tuer le commandant, mais celui-ci lui attrapa facilement la tête avec son fouet et la lui arracha. Le commandant a dit qu'il pouvait passer. Une deuxième équipe des forces spéciales est arrivée sur les lieux. Le commandant a été surpris. Grâce au soutien de la nouvelle équipe, ils ont réussi à passer. Finalement, ils ont réussi à s'échapper, mais les pertes ont été terribles, et ceux qui ont eu la chance de survivre sont restés estropiés. Le vieil homme était furieux que la jeune fille ait enfreint l'ordre, mais il a tout de même fait ce qu'il fallait, il l'a promue et lui a confié la direction de son escouade spéciale. Après la guerre, beaucoup plus de gens sont morts de maladie et de faim. Les gens étaient maigres et émaciés. Les gens trouvaient un moyen de se nourrir, à savoir attendre que le navire de guerre fasse naufrage et s'échoue sur le rivage, où ils pouvaient manger les restes de la nourriture. Le garçon a réagi très rapidement et a immédiatement commencé à grimper à l'intérieur. Lorsqu'il est arrivé au fond, il s'est mis à vomir car il était entouré de corps qui puaient incroyablement. Le garçon a vu un bœuf séché et a immédiatement tendu la main pour le ramasser. Il commença à le manger, mais soudain, il entendit une voix humaine derrière lui. En se retournant, il vit un homme maigre. Le héros saisit immédiatement son épée et ordonna à la fille de partir. Elle se mit à pleurer et le héros ne se laissa pas faire. La fille tendit la main et commença à supplier l'homme de lui donner de la nourriture. Le type a cédé et lui a donné un morceau. Le héros sortit du bateau en courant et termina à contre-séure le dernier morceau de viande. Le garçon se retourna et vit une foule de gens qui l'effrayèrent. La fille montra le héros du doigt et lui dit qu'il avait partagé un morceau de viande avec elle. Le héros ne comprend pas ce qu'ils veulent.
Les villageois commencent à s'approcher. La fille a supposé que le gars avait caché plus de nourriture et l'a dit aux autres. L'homme montra le dernier morceau et dit que c'était tout ce qu'il avait. La fille rappela à l'homme qu'elle avait amené leur accord, à savoir qu'il devait lui donner la moitié de ce qu'il avait volé. Bald ordonna à ses amis de frapper le héros pour qu'il lui donne tout ce qu'il avait. Ils commencèrent à lui donner des coups de pied, même si le gars disait qu'il n'en avait plus. Baldi a continué à pousser le garçon. Il a menacé d'arracher la langue du héros s'il ne parlait pas. Le garçon s'est cogné la tête sur la mâchoire et a répété qu'il n'avait rien. Le garçon a commencé à s'enfuir et la fille lui a dit de ne pas le laisser s'enfuir. En s'enfuyant, le garçon dit que c'est mal d'envier les autres, mais l'un des garçons utilisa un bâton et le héros tomba. Le garçon a recommencé à donner des coups de pied et à frapper. Ils s'arrêtèrent un moment et l'homme chauve ordonna à ses hommes de s'éloigner. Il a pris un couteau et était déterminé à s'occuper lui-même du garçon. L'homme dit au chauve de se baisser, mais il ne comprend pas pourquoi. Soudain, des flèches ont volé, tuant un enfant. L'homme s'est baissé pour ne pas être touché, car le chauve était déjà mort. C'est un vieil homme qui a crié après les soldats parce qu'ils utilisaient des arcs. Le vieil homme a regardé les survivants qui étaient terrifiés. Il a aussi ordonné d'attraper tous les enfants. Les gens ont commencé à s'enfuir, mais ils ont été rapidement attrapés par le coup. Le garçon, voyant tout cela, trouva rapidement un endroit où se cacher. Il entra sur la pointe des pieds dans un vieux bateau. Mais ils l'ont attrapé par la jambe et ont commencé à le tirer vers eux. C'est comme si ces gens s'attendaient à ce que des enfants courent jusqu'ici. Le vieil homme s'est plaint qu'il attrapait des enfants depuis longtemps et que les résultats étaient du plasma. Le vieil homme a déclaré qu'en s'obstinant à attraper des enfants, même si la plupart d'entre eux allaient mourir, l'homme a dit que ce n'était que de cette manière que la qualité serait préservée. Le soir venu, le héros sortit un couteau caché et coupa la corde. Il a commencé à s'enfuir, mais un homme à cheval a sauté devant lui. Il lui demanda où il allait. Le garçon se mit à courir, paniqué, mais l'homme lui donna un coup de pied dans l'estomac. Le héros avait l'intention d'aller à la mer, l'homme s'en aperçut et lui ordonna de cesser de résister. Le garçon a réussi à esquiver les attaques et a plongé dans la mer. Mais malheureusement pour le héros, il a été attrapé par une corde au niveau du cou et traîné sur le rivage. Le garçon s'est mis à tousser et a vu d'autres enfants pleurer. L'homme demanda au garçon s'il voulait se rendre, et celui-ci resta silencieux, montrant ainsi son consentement. Les enfants suivirent les hommes à cheval, l'un d'eux tomba et le héros demanda aux hommes de l'aider, mais le soldat sortit une arbalète et tira sur le garçon, qui mourut. Le héros ne comprenait pas pourquoi ces gens faisaient cela. L'homme a dit qu'ils allaient tuer tous ceux qui ne pouvaient pas marcher. L'enfant blessé à la jambe a alors dit qu'il pouvait marcher. Il a essayé de montrer qu'il le pouvait, mais l'homme a pointé une arbalète sur lui. Le héros a crié qu'il pouvait aider l'enfant, mais cela n'a pas arrêté le soldat qui a tué l'enfant sans pitié. En voyant le cadavre de l'enfant, le héros était très en colère, il regarda les gens qui avaient fait une telle chose et promit de se venger. Ils continuèrent leur chemin, ils étaient maintenant entre deux rochers, ce que le héros remarqua, soudain il s'écrasa contre un cheval qui s'arrêta brusquement. L'homme dit qu'ils allaient maintenant escalader la falaise et que les archers étaient toujours prêts à les tuer. L'homme sauta, et les enfants ne comprirent pas du tout comment le répéter. Le héros était déterminé à escalader la montagne en un rien de temps. Il commença à escalader le rocher, et l'homme chauve se souvint de la haine qu'il éprouvait pour le héros, et il était déterminé à l'éliminer. Il ramassa un rocher et visa le héros. Le garçon réussit à se hisser contre le mur, mais les autres enfants tombèrent. La fille dit au héros de continuer et monte au sommet. Finalement, seuls quelques enfants parvinrent à grimper. L'homme était content qu'ils soient remontés et leur ordonna d'aller voir les anciens et les entraîneurs. Les enfants se mirent à courir et l'homme hésita. Les derniers à se lever furent la fille et le héros. L'homme félicita le garçon d'avoir survécu. Il désigna un endroit et dit que le héros devait aller dans cette direction. Dans cette direction, il y avait une porte qui disait « Bienvenue en enfer ». Cela a un peu effrayé le héros.
Bien que plus de 100 enfants aient été capturés, 10 personnes d'un groupe et 11 personnes de l'autre groupe ont réussi à survivre. L'homme leur a ordonné de le suivre. Tout le monde le suivit, et la fille demanda au héros s'il avait mal aux mains et lui donna un bandage. Le héros ne comprit pas pourquoi une telle gentillesse, mais après qu'on lui eut dit qu'il valait mieux que le héros ne puisse pas soigner la blessure qu'il allait perdre, il accepta. Les enfants arrivèrent sur place. Tout le monde fut surpris par l'échelle, le héros vit les sacs avec quelque chose à l'intérieur et voulut s'approcher d'eux. Mais soudain, les autres se sont jetés les uns sur les autres car ils voulaient tout prendre pour eux. Les sacs se sont avérés être des pommes de terre et les enfants ont commencé à se battre pour cette nourriture. L'homme était ravi de voir que les enfants se battaient comme des diables. Il ajouta une condition, s'ils n'obtenaient pas de nourriture, ils sauteraient le dîner et passeraient toute la nuit dans l'eau. Un sac de pommes de terre n'était pas une garantie de sécurité. Tout cela est observé par le groupe du héros, qui est lui-même terrifié. Les enfants ont été envoyés à la caserne. L'homme leur a dit que c'était leur maison. Il leur a donné des vêtements et leur a dit qu'ils devraient toujours porter des armes et qu'il leur était strictement interdit de porter des chaussures. Les filles ne voulaient pas se changer et l'homme leur criait dessus. Finalement, la fille qui a sauvé le héros s'est déshabillée et a commencé à se changer. Tout le monde a été surpris, mais elle l'a fait rapidement et avait l'air déterminée. L'homme dit que maintenant il n'y a plus de différence entre eux et qu'ils sont tous pareils. Il était en colère et a dit que la seule règle était d'obéir. Il a dit que les enfants devaient obéir à tous ses ordres. Lorsque l'homme est parti, il a ordonné aux enfants de se mettre au garde-à-vous et de l'attendre jusqu'à ce que l'entraîneur arrive. Après être resté immobile pendant un certain temps, un garçon a commencé à bouger et à parler. Personne ne lui a répondu et il a commencé à harceler les autres. Wang Dongso lui a demandé de se taire, comme l'entraîneur le lui avait ordonné. Le garçon a commencé à dire que l'entraîneur n'était pas là, et il a également dit qu'il était venu ici de son plein gré parce qu'il voulait devenir un guerrier du culte démoniaque. Il prêta attention au héros qui mentionna qu'il était un dur à cuire et qu'il s'était battu avec le dresseur lorsqu'il avait essayé de s'échapper. Puis il a commencé à demander pourquoi il était silencieux. Wang Dongso lui dit de ne pas discuter. Il a commencé à dire qu'il voulait juste être ami, et c'est à ce moment-là que l'entraîneur est entré. Tout le monde s'est immédiatement immobilisé et l'homme était en colère parce qu'il avait donné un ordre et que les enfants ne l'avaient pas suivi. Tout le monde avait peur, l'homme a ordonné à tous ceux qui disaient un mot de se retourner. Il s'est avéré qu'un seul héros n'a pas osé enfreindre l'ordre. Le professeur a commencé à battre les enfants avec un fouet. Il souffrait énormément et le héros était terrifié. Le professeur a demandé pourquoi un garçon ne s'était pas retourné. Le fait que l'homme ait été piégé l'a mis en colère et il a dit que le garçon avait été renvoyé. Le garçon a commencé à crier à l'influence parentale. Il a dit que sa mère était une princesse d'un culte démoniaque et l'homme est resté silencieux. Il a dit que puisque le garçon venait d'une famille influente, il devait partir. Le jeune a commencé à s'éloigner en disant qu'il aurait dû être informé immédiatement. L'entraîneur a dit qu'ils devaient se taire jusqu'à ce qu'ils entendent le sifflet et qu'un bon dîner les attendait. Tout le monde était silencieux et le héros se demandait pourquoi ce gamin avait été renvoyé. Les enfants ont entendu le coup de sifflet, ils sont sortis et ont vu le garçon suspendu à un précipice et en sang. Tout le monde a eu très peur. Il s'est avéré que la langue du garçon avait été arrachée. Il y avait des plats somptueux sur la table. Tout le monde bavait. Le professeur leur a donné une demi-heure pour manger et boire autant qu'ils le voulaient. Tout le monde s'est jeté sur la nourriture et a commencé à manger de façon hystérique. Les enfants ont mangé, ils n'avaient qu'une demi-heure. Un enfant a conseillé à un autre de soigner la blessure causée par le fouet. L'enfant n'a pas écouté car il était occupé à manger et la fille a versé de l'eau bouillante sur la blessure. Il s'est mis à crier, mais la fille était fière d'elle. Elle s'est approchée du héros et lui a demandé quand il avait mangé pour la dernière fois. La fille ne comprenait pas pourquoi le gars ne mangeait que de la bouillie, et il a admis que cela lui rappelait sa famille. Le héros a avoué qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs années et que des membres de sa famille étaient morts.
L'autre avoue qu'ils ont mangé de la bouillie. La fille était surprise qu'en ne mangeant que de la bouillie, le garçon ait pu grandir ainsi. Le garçon est devenu fier et a dit que son père avait tué un buffle à main nue, sans savoir faire. Il était venu à la plage parce qu'il ne pouvait pas manger de la bouillie tout seul. Il demanda comment la fille était arrivée ici. Elle lui a promis de lui dire comment ils allaient rejoindre la division. Le garçon n'a pas compris, car il pensait qu'ils étaient déjà parmi eux. En fait, ils n'avaient même pas encore été enrôlés. Les enfants mangent et le garçon s'interroge. Il ne savait pas s'il pouvait entrer dans la réserve. La fille dit qu'elle ne le sait pas. Mais elle était sûre que s'il le disait à quelqu'un, ils essaieraient de s'entretuer. Le professeur est arrivé et les a informés que le temps était écoulé. Il dit que les enfants pourront dormir tranquillement ce soir et qu'ils devraient en être reconnaissants. Le héros a couru jusqu'à la falaise pour aller aux toilettes et a vu des gens dans l'eau en contrebas. Il était terrifié parce qu'il faisait très froid dehors. Le gros homme s'est approché et a dit qu'ils allaient tous mourir demain matin. Le héros lui a demandé pourquoi il était sorti puisqu'il pouvait dormir. Ils parlèrent de s'inquiéter du lendemain et de ce qui leur arriverait. Une fille s'est approchée et a dit que Wang Dongso avait raison. Ils devraient unir leurs forces pour survivre. La fille a dit que s'ils étaient d'accord, elle leur proposerait un plan. Elle leur a expliqué qu'elle était la plus rapide et qu'elle allait recevoir 2 sacs de pommes de terre et que les gars devraient oublier les sacs et la protéger. Elle dit que s'ils lui font confiance, ils seront nourris. Le héros décida de croire la fille. Il lui a également demandé si elle allait la tromper. La fille a répondu qu'il devait se faire confiance. Il devait se faire confiance pour survivre. L'heure de l'entraînement a sonné. Le professeur leur a dit de regarder et de répéter après lui, il s'est balancé et a fait un trou dans un arbre. À la fin, les enfants étaient placés en fonction des résultats de l'exercice. L'épreuve commence et les enfants se précipitent. Une fille a atteint les pommes de terre mais un adversaire est apparu derrière elle, Fat l'a sauvée à temps et elle a ramassé 3 sacs. Un homme s'est faufilé, mais le héros l'a repoussé. Le héros dit qu'elle doit tenir sa promesse, mais il s'avère que la fille a perdu un sac.